Bonjour à vous, chers clients, chers abonnés, ici la société Ison. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un grand aperçu de deux systèmes de caméras de vidéosurveillance motorisée, l'Ison Crit Pro et l'Ison Crit Pro X. Ce sont des systèmes prêts à l'emploi basés sur les caméras Ison, modèle IP5Z-5E5. Il s'agit d'un modèle doté d'un zoom optique 18 fois. Et la deuxième modèle, l'Ison Crit Pro X. Il s'agit d'un système prêt à l'emploi qui comprend des caméras 5E7 et c'est un modèle avec un zoom 36 fois. Ainsi, aujourd'hui, nous parlons des systèmes de vidéosurveillance prêts à l'emploi Ison Crit Pro. Ce sont des kits complets qui incluent tout le nécessaire pour la connexion avec les modèles à zoom 18 fois. Et nous allons examiner la même chose ensemble. Connexion des systèmes de vidéosurveillance Crit Pro X. C'est exactement la même chose, sauf qu'il s'agit d'un zoom 36 fois. Nous en avons déjà parlé séparément. Présentation de la caméra de vidéosurveillance Ison 50 SPZ 570, un modèle avec un zoom 36 fois. Assurez-vous de la regarder en entier si ce n'est pas déjà fait. Dans cette vidéo, nous parlons principalement de la connexion des systèmes de vidéosurveillance prêts à l'emploi Crit Pro et Crit Pro X. Nous allons également examiner séparément toutes les caractéristiques intéressantes et les atouts de ces caméras de vidéosurveillance. Ainsi, il convient de dire que ce sont les caméras de vidéosurveillance les plus puissantes disponibles en termes de surface couverte. Ce sont des caméras avec un zoom de 18 ou 36 fois. Un tel zoom permet aux caméras de couvrir de très grandes surfaces. Ce sont des caméras motorisées qui peuvent pivoter à gauche, à droite, vers le haut et vers le bas, jusqu'à 355 degrés. Elles tournent, disposent d'une analyse intégrée, suivent les personnes et les véhicules, possèdent un éclairage infrarouge très puissant et moderne jusqu'à 120 mètres, ainsi qu'un microphone et un haut-parleur intégré. C'est donc vraiment le haut de gamme? Et une question populaire, que choisir, un modèle avec un zoom 18 fois ou 36 fois? Ici, la réponse est assez simple. C'est bien sûr une question de budget. Ceux qui ont le budget choisissent les modèles Crit Pro X. Elles voient 2 fois plus loin. Il faut préciser tout de suite que ces caméras de vidéosurveillance sont principalement achetées pour de grandes surfaces. C'est-à-dire que s'il s'agit d'une maison individuelle, il s'agit d'un terrain de plus de 10 ARS. Ou bien il s'agit de sites industriels, d'entrepôts ou de parkings. En d'autres termes, il est judicieux d'installer de telles caméras là où une grande couverture de surface est nécessaire. L'un des aspects les plus importants qui distingue ces caméras de vidéosurveillance de la concurrence, c'est qu'elles sont équipées d'un capteur Sony à l'intérieur. Et ce n'est ni une copie ni une réplique, ce n'est pas une contrefaçon d'AliExpress, c'est bien un capteur Sony original. Le capteur, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la caméra et c'est de lui que dépendent à 90% la qualité de l'image et la longévité de l'appareil. Ces caméras de vidéosurveillance sont, bien entendu, les plus chères de la gamme Ison, mais elles restent très avantageuses, car une seule caméra de ce niveau peut remplacer au moins 5 caméras de vidéosurveillance classiques. Cela s'explique par le fait qu'elles couvrent une très grande surface. Elles sont aussi souvent achetées en complément de caméras de vidéosurveillance plus simples. Par exemple, vous installez des caméras tout autour du périmètre de votre site, vous placez une ou deux caméras plus grandes et elles surveillent dans votre périmètre, suivent les personnes et les véhicules. En général, elles surveillent toute la zone afin d'obtenir une image détaillée et précise. Cela concerne certains sites spécifiques. Certaines personnes achètent un système de vidéosurveillance entièrement composé de ce type de caméra. Par exemple, vous disposez d'un grand site industriel ou de production. Vous installez 4 caméras au coin et ainsi, vous obtenez une couverture complète de votre site. La caméra voit tous les points, propose une surveillance intelligente et une puissante vision nocturne jusqu'à 120 mètres. Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur les caméras de vidéosurveillance classiques. Sur les caméras classiques, la portée est généralement de 15 à 20 mètres seulement. Pour les caméras un peu plus chères, la portée peut aller jusqu'à 30, 40, voire 50 mètres. Mais une vision nocturne de 120 mètres n'est possible qu'avec ce type de caméra de vidéosurveillance. Un autre cas d'usage courant concerne les immeubles résidentiels, par exemple si vous habitez au 8e ou 9e étage et souhaitez surveiller votre voiture. Seule une caméra de vidéosurveillance de ce type peut également répondre à ce besoin. Alors, parlons maintenant d'un système prêt à l'emploi. De quoi se compose-t-il et à quoi sert-il exactement? Ces caméras de vidéosurveillance peuvent fonctionner de manière autonome, mais il y a des particularités. C'est pratique uniquement dans les cas où vous n'avez besoin que d'une seule caméra de vidéosurveillance sur votre site. Mais si vous en avez besoin de plusieurs, vous en venez forcément à la conclusion qu'il vous faut un enregistreur vidéo. Et, en conséquence, il regroupe plusieurs de vos caméras de vidéosurveillance.
Vous pouvez ainsi constituer un système de vidéosurveillance basé sur le modèle Eisencreed Pro. Je rappelle que ce modèle dispose d'un zoom 18 fois et sur la base du modèle Eisencreed Pro X, ce modèle est équipé d'un zoom 36 fois. Ici, nous avons à l'essai un système de vidéosurveillance pour une seule caméra. Il comprend un enregistreur Ison NVR 04 POI. Il dispose de 4 entrées pour caméra. Cela signifie que sur ce modèle, vous pouvez ajouter 3 caméras supplémentaires. Toutes les caméras IP et PoE de vidéosurveillance sont compatibles. Il existe une très grande variété de modèles ICE, plus de 50 au total. En général, les systèmes Creed Pro et Creed Pro X existent dans toutes les configurations de 1 à 64 caméras. Ce sont donc des kits entièrement prêts à l'emploi et toutes les versions sont disponibles avec ou sans disque dur. Le disque dur est un appareil qui s'installe à l'intérieur de l'enregistreur vidéo et c'est sur cet appareil que l'archive est enregistrée. Dans les configurations sans disque dur, il n'y aura pas d'enregistrement, seulement la visualisation en ligne. On nous demande souvent s'il est possible d'installer un disque dur ordinaire, comme ceux des ordinateurs. Dans la vidéosurveillance, il est possible d'installer uniquement des disques durs spécialisés pour les systèmes de vidéosurveillance. Si vous en installez un autre, votre équipement perd automatiquement sa garantie. Si vous avez conservé le disque dur de votre ancien système de vidéosurveillance, oui, vous pouvez également l'installer ici. N'oubliez pas qu'avant l'installation, il est impératif de le formater, sinon l'enregistrement ne démarrera pas. Si vous achetez un kit avec un disque dur, il n'est pas nécessaire de le formater ou de faire des réglages. Vous le sortez de la boîte, vous le branchez à la prise, tout fonctionne. C'est d'ailleurs l'avantage des systèmes de vidéosurveillance prêts à l'emploi. Ils sont entièrement adaptés à une installation autonome. Autrement dit, même si hier vous ne saviez pas ce qu'était la vidéosurveillance, avec cette solution prête à l'emploi, vous pourrez l'installer vous-même entièrement sans avoir à payer en plus des entreprises de montage spécialisées. Tout est adapté. Il y a un câble prêt à l'emploi, il n'est pas nécessaire de configurer des adresses IP. D'un côté, vous branchez votre caméra, de l'autre, vous connectez l'enregistreur vidéo. Si vous avez besoin de fonctions intelligentes, d'analyse ou de suivi automatique, il suffit de regarder notre tutoriel vidéo et vous pourrez les connecter vous-même. Il y a également un support technique disponible qui fonctionne 6 jours sur 7. On nous demande souvent à propos du disque dur, combien de temps l'archive d'un disque dur standard peut-elle tenir? En standard, il est toujours fourni avec un téraoctet. Prenons l'exemple d'un système de vidéosurveillance avec 4 caméras pour mieux comprendre. Si nous prenons 4 caméras, l'archive avec un disque dur standard d'un téraoctet suffira environ pour une semaine. En enregistrement continu et pour 2 à 3 semaines en mode détection de mouvement. La capacité maximale pouvant être installée ici est de 10 téraoctets. On peut l'installer ici. Ici, le système est équipé d'une intelligence artificielle intégrée. Il peut enregistrer selon le détecteur de mouvement. Le détecteur de mouvement peut être réglé en sensibilité et il est possible de définir la zone de détection du mouvement. Le système peut envoyer des notifications sur votre smartphone lorsque le détecteur de mouvement est déclenché. Évidemment, il va sans dire que vous disposez ici d'un contrôle total depuis votre smartphone. Vous pouvez contrôler toutes les rotations, les options, effectuer un zoom et écouter le son. Ici, la communication audio bidirectionnelle fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a un haut-parleur intégré. Et il est possible de dire quelque chose à la personne qui se trouve de l'autre côté de la caméra. Il y a aussi une option importante. On peut consulter à distance depuis un téléphone, une tablette ou un ordinateur. L'archive du disque dur et pas seulement l'image en ligne et un autre point concernant la connexion de la caméra de vidéosurveillance sans enregistreur. C'est un aspect assez peu pratique, il faut la brancher à une alimentation séparée. Quand on parle d'un système de vidéosurveillance prêt à l'emploi, ici la connexion se fait via le logiciel et cette technologie d'alimentation par un seul câble est incluse dans notre kit. C'est un câble spécialisé de la marque et la connexion est assez simple à réaliser. D'un côté, il suffit de brancher la caméra sur le port RG45 et de l'autre côté, de la connecter à l'enregistreur vidéo. Et ici, un seul câble permet de transmettre la vidéo, l'alimentation, le son, ainsi que toutes les 5 fonctions Z, c'est-à-dire les fonctions de contrôle et de zoom. Mais si vous connectez la caméra sans enregistreur, vous vous retrouvez dans une situation où il faut installer une alimentation séparée à côté de la caméra. De plus, il faut le connecter par câble à votre commutateur dans le cas d'un kit prêt à l'emploi. Ici, la connexion est plus simple. La configuration du système de vidéosurveillance et du modèle Eisencreed Pro ainsi que du Creed Pro X comprend la caméra elle-même. Elle est équipée ici d'un support et nous avons ici un câble de sécurité pour faciliter l'installation. Nous n'avons pas activé pour l'instant le support inclus qui sert également à protéger vos connecteurs, c'est-à-dire que ce branchement se fait ici à l'intérieur même du support
Pour les caméras de vidéosurveillance classique, il faut acheter séparément des bases pour fixer les caméras. La raison pour laquelle elles ne sont pas bon marché, c'est qu'ici, elle est déjà incluse dans le kit, car cela a été prévu dans la conception même de la caméra. Ici aussi, il y a un câble de 18 mètres pour chaque caméra. Le kit comprend des capuchons de protection, des fixations pour notre caméra, une souris pour contrôler l'enregistreur vidéo, ainsi qu'une alimentation qui alimente à la fois l'enregistreur et notre caméra de vidéosurveillance. Regardons maintenant l'enregistreur vidéo. Sur le panneau avant, nous voyons 3 voyants lumineux. Un voyant pour le disque dur, un voyant pour l'indication Internet et un voyant pour l'alimentation. Si tout fonctionne correctement, ces voyants seront allumés ou clignoteront. Ici, nous voyons un port USB. Il est pratique d'y brancher une souris ou une clé USB pour transférer des informations. À l'arrière, nous voyons 4 ports LAN. C'est ici que la caméra se connecte. Ici, nous voyons un port réseau. C'est ici que vous branchez votre routeur afin d'activer l'option de visualisation à distance depuis votre téléphone. Vous pouvez également connecter l'enregistreur vidéo à votre réseau. Si vous disposez d'un réseau domestique ou professionnel, il est aussi possible de connecter les enregistreurs vidéo via le réseau et de gérer toutes les fonctions de la caméra. Ici, il y a une entrée analogique pour connecter un microphone analogique ainsi qu'une sortie analogique. C'est une option supplémentaire prévue sur ces enregistreurs. Dans ce système, elle n'est pas utilisée car il y a déjà un microphone numérique intégré. Ici, il y a un port VGA et un port HDMI. Pour la connexion au moniteur, je recommande toujours d'utiliser le port HDMI. Ainsi, vous pourrez visionner les vidéos des caméras en résolution maximale 2K. Les modèles recommandés pour les moniteurs sont les ISO de 27 à 32 pouces. Qu'est-ce que c'est au juste? Un moniteur pour la vidéosurveillance est un moniteur spécialisé qui ne présente jamais de conflit lors de l'affichage de la grille, des caméras, de la vidéosurveillance, notamment lorsque vous devez afficher par exemple 48 caméras sur le moniteur et visionner les vidéos. Dans le cas des téléviseurs ou des moniteurs ordinaires, il y a souvent des conflits. La grille peut s'afficher de manière incorrecte. Parfois, cela peut être réglé, parfois non. C'est pourquoi il existe des moniteurs spécialisés pour la vidéosurveillance. De plus, ils sont toujours conçus avec une plus grande durabilité car ils sont prévus pour fonctionner en continu. Ils sont achetés pour fonctionner en continu avec les systèmes Creed Pro X, les caméras 55 et 57 et les pupitres à joystick. Une revue dédiée est disponible sur notre chaîne et la fiche produit. Ces pupitres spécialisés permettent de piloter la caméra rapidement et précisément sur votre site via le joystick, selon vos besoins. De plus, il est possible de définir des points de patrouille, des points de surveillance, c'est-à-dire que par exemple, en appuyant sur le point 2, la caméra se focalise immédiatement là où vous l'avez préalablement configuré, puis en appuyant sur le point 6, elle regarde tout de suite dans une autre direction. Il y a également un port USB pour connecter une souris ou une clé USB, ainsi qu'une prise d'alimentation. Autrement dit, tout le système se connecte très simplement. Il suffit de sortir le bloc d'alimentation. Ici, nous avons la prise. Nous branchons donc l'alimentation ici, nous connectons la caméra de vidéosurveillance ici, nous branchons en HDMI et nous connectons immédiatement à Internet pour avoir l'option de visualisation à distance depuis un téléphone. Ce n'est pas obligatoire, c'est une option. Le système peut également fonctionner avec un contrôle depuis l'enregistreur vidéo via un moniteur ou être contrôlé depuis votre ordinateur. Autrement dit, l'option de connexion à Internet n'est nécessaire que si nous voulons accéder à la caméra depuis un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Regarder la vidéo à distance et également contrôler l'image de notre caméra de vidéosurveillance. Cette caméra est dotée d'un boîtier en métal, elle possède un indice de protection IP66, elle est résistante à la poussière et à l'humidité, fonctionne à des températures allant de -60 à +55 degrés. Elle est universelle, elle est en couleur. Vous pouvez l'installer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle résiste à toutes les pluies ou à la neige. On nous demande souvent quels accessoires supplémentaires il faut acheter avec cette caméra, avec les systèmes ISO Creed Pro ou ISO Creed Pro X. En général, nous commençons toujours par la base de fixation des caméras de vidéosurveillance lorsque nous faisons une présentation. Des caméras ordinaires. Ici, c'est l'un de ces rares cas où il n'est pas nécessaire de dépenser de l'argent ni d'acheter quoi que ce soit, car tout a déjà été prévu par le fabricant. Il est recommandé de connecter immédiatement la vidéosurveillance à une source d'alimentation sans interruption avec une option de protection contre les surtensions. Une surtension peut survenir lors de n'importe quel orage à proximité. La vidéosurveillance est un équipement à basse tension. Pour la HD, c'est 12 volts. Pour l'IPPO, c'est 48 ou 52 volts.
Les équipements à basse tension grillent beaucoup plus facilement et rapidement lors de surtension, surtout si on les compare aux appareils électroménagers classiques comme les téléviseurs ou les réfrigérateurs. C'est pourquoi il est recommandé de les connecter immédiatement afin de protéger votre équipement. Bien entendu, ces caméras de vidéosurveillance sont équipées des technologies les plus modernes, telles que WDR et DNR. Le WDR est une technologie qui élimine les problèmes d'éclairage insuffisants ou inappropriés. Je vous en ai parlé à de nombreuses reprises, c'est en fait une technologie indispensable dans les caméras de vidéosurveillance, car où que vous installiez votre caméra, il arrivera plusieurs fois par jour que la lumière du soleil ou au contraire une ombre tombe dans l'objectif de la caméra. Et les caméras qui ne disposent pas de cette technologie deviennent inutiles dans ces moments-là. C'est-à-dire que les visages des personnes seront noirs, les plaques d'immatriculation des voitures seront noires et vous ne pourrez rien voir. La technologie WDR est celle qui résout ce problème et il s'agit ici du véritable Real VDR, pas d'une copie ni d'une réplique. Il y a malheureusement beaucoup de contrefaçons d'AliExpress sur le marché en ce moment. Dans l'ensemble, tout l'équipement Ezone est du matériel de qualité premium. Il y a également la technologie 3DNR, une technologie qui réduit le bruit, c'est-à-dire les interférences lors de la prise de vue de nuit. Œil au menu de contrôle de la boîte noire. Nous devons sélectionner la langue. Le système nous invite à entrer le mot de passe. Le mot de passe par défaut sur tous les DVR est on 1, 2, 3, 4, 5. Cliquez sur Login ici et nous devons vérifier l'heure. Vérifiez que le fuseau horaire correspond au fuseau horaire actuel. Cliquez sur Suivant. Il s'agit des paramètres réseau de l'enregistreur. Ceci est nécessaire si vous connectez l'enregistreur à votre réseau. Voici les paramètres réseau pour toutes les caméras. Cliquez sur Suivant. Tous les disques durs sont affichés ici. Les disques durs doivent être utilisés avec des connecteurs SATA 2, SATA 3 pour les systèmes de vidéosurveillance. Cliquez sur Suivant. Le système nous invite à modifier le mot de passe et à poser des questions de contrôle. Nous ne le ferons pas maintenant, cliquez sur Quitter. Toutes nos caméras sont affichées ici. Vous pouvez déplacer votre souris et vous trouverez ici des conseils et des éléments de menu rapide. Par exemple, PTZ permet de faire pivoter les caméras. Le bouton Room permet d'effectuer un zoom avant sur la séquence. Ici, vous pouvez activer l'audio s'il est compatible avec vos caméras CCTV que vous connectez. Cliquez 2 fois pour agrandir la fenêtre en plein écran et 2 fois pour revenir en arrière. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu. Ici, par exemple, vous pouvez définir le nombre de caméras que vous souhaitez afficher de différentes manières. Cliquez sur pour quitter le mode plein écran et afficher le menu principal. Il y a beaucoup de fonctions et de réglages différents, je vais vous montrer les principaux que vous utiliserez probablement. En haut, nous avons les boutons principaux, ici nous avons le mode de visualisation ouvert. À gauche, nous avons les caméras CCTV, ici nous avons l'affichage. Vous pouvez également les personnaliser selon vos besoins. Voici l'archive des boutons, sélectionnez la caméra souhaitée sur la gauche, sélectionnez la date sur le calendrier. En dessous s'affiche le jour sélectionné de 0 à 24 heures. Ici, vous pouvez afficher uniquement les enregistrements de mouvement, ce qui vous permet d'accélérer la vidéo. Ensuite, dans la section de recherche, vous pouvez enregistrer les informations sur une carte flash USB, avant de l'insérer dans un port USB de l'enregistreur. Sélectionnez également la caméra CCTV, choisissez la date et appuyez sur le bouton pour enregistrer la vidéo sur une clé USB. Les paramètres sont les mêmes que ceux que nous avons déjà vus. Il existe également des paramètres supplémentaires, tels que les paramètres de l'utilisateur. Ici, vous pouvez créer plusieurs utilisateurs, ce qui vous permet de savoir qui est entré dans le menu de l'enregistreur et ce qu'il a fait avec le système. Ici se trouve le système d'avertissement pour différents événements, et tout peut être configuré de manière standard. Ici, les paramètres réseau, sur l'onglet P2P vous pouvez configurer l'option pour voir l'image à partir d'un smartphone. Il y a également un onglet email. Dans cet onglet, vous pouvez configurer les notifications par email indiquant que le capteur de mouvement a été déclenché. Vous trouverez ici les paramètres de la caméra que nous avons déjà vus ainsi que les paramètres du menu host. Par exemple, vous pouvez spécifier des noms pour chaque caméra. Voici les paramètres d'enregistrement pour chaque caméra. Dans cette rubrique, vous pouvez choisir comment vos caméras CCTV enregistreront en permanence, par capteur de mouvement ou selon un calendrier. Nous recommandons à tous nos clients de mettre immédiatement toutes les caméras CCTV en mode d'enregistrement par détecteur de mouvement. Voici le bouton de maintenance du DVR, qui peut être utilisé pour afficher des informations de base et pour mettre à jour l'appareil. Dans le coin supérieur droit, un bouton permet également d'éteindre et de redémarrer la boîte noire.
Maintenant, je vais vous montrer comment installer et configurer l'application sur votre smartphone pour la visualisation à distance. L'instruction est absolument identique pour tous les appareils Apple, c'est-à-dire sur l'iPhone 10, 15, 16, c'est exactement la même chose, ainsi que pour tous les appareils Google et tous les appareils Android, c'est tout à fait pareil. Téléchargez l'application via l'App Store ou Google Market, qui s'appelle BitVision. Vous ouvrez l'application BitVision. En haut à gauche, cliquez sur les 3 lignes. Et ici, cliquez sur se connecter. Ici, nous cliquons d'abord sur se connecter. Et ici, vous cliquez sur le bouton d'inscription. L'inscription est entièrement simple. Vous devez indiquer votre email, votre mot de passe, rien de compliqué. Je suis déjà inscrit. Après vous être inscrit, cliquez sur le bouton se connecter, cliquez à nouveau sur les 3 lignes, accédez au gestionnaire d'appareil, et ici, en bas à droite, vous cliquez sur le petit plus. 3 options sont proposées pour ajouter votre enregistreur vidéo. La méthode la plus simple est de cliquer sur le dernier élément, recherche LAN. Cela signifie qu'une recherche sur le réseau sera effectuée automatiquement. Ici, mon enregistreur vidéo s'affiche immédiatement. Je clique dessus. Ici, nous devons entrer le nom de l'appareil. Vous pouvez indiquer quelque chose au hasard, par exemple maison. Le nom d'utilisateur est toujours admin, en minuscule, et le mot de passe. Ici, indiquez celui que vous avez spécifié lors de l'enregistrement initial, c'est-à-dire le mot de passe. De votre enregistreur vidéo, je vois l'affichage de la caméra. Passons maintenant aux paramètres principaux. Je peux double-cliquer sur la caméra pour afficher immédiatement 4 caméras. Ici, installez également toutes les caméras qui sont connectées à votre enregistreur vidéo. Je peux faire pivoter le téléphone de 90 degrés pour que la caméra s'affiche en plein écran. Je peux écarter l'image avec mes doigts pour zoomer numériquement. Je retourne le téléphone et il y a aussi des boutons rapides sous l'écran. Le premier est pour faire une capture d'écran, le deuxième pour enregistrer une vidéo en direct maintenant. Ensuite, ce bouton permet d'écouter le son de la caméra de vidéosurveillance. Le bouton suivant affiche un certain nombre de caméras que vous souhaitez voir en même temps. Je vais laisser un pour l'instant et ici, c'est le changement de mode. Nous avons cliqué sur HD et pouvons voir comment la qualité a changé, c'est-à-dire que nous regardons maintenant en qualité maximale et pouvons voir à quel point l'image est devenue nette. Par défaut, c'est en mode économique. Pour économiser des données, donc vous voyez la situation et comprenez ce qui se passe. Si vous voulez voir ce moment de manière très détaillée, appuyez sur HD. En bas, il y a aussi des boutons de lecture, fermer, partager. Je vais vous montrer l'essentiel. Ce que vous allez utiliser, c'est la visualisation. Appuyez en haut à gauche sur les 3 lignes et ici choisissez lecture. Ici, vous choisissez également la caméra qui sera connectée. En bas, une barre s'affichera et vous sélectionnez simplement l'événement que vous souhaitez visualiser en glissant votre doigt. Par exemple, vous voyez qu'hier à 1h du matin, il y a eu un mouvement et vous glissez simplement votre doigt ici et la lecture automatique commence. Ainsi, avec le téléphone, vous pouvez non seulement voir l'image en direct, mais aussi vérifier ce qui s'est passé. Vous pouvez rapidement envoyer cette information sur votre téléphone afin de la transmettre aux autorités policières ou de faire autre chose avec